Pour cette nouvelle vidéo, je vais revenir un peu quelques instants aussi sur le message qu'on a reçu des solaires, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient plus d'explications. Alors évidemment, moi, est-ce que je suis habilité à, comment dire, à décrire ce message, à expliquer ce message en profondeur? Bon, moi je vais vous dire ce que je pense, moi, par rapport à mes propres expériences, par rapport au message qui a été reçu, qui est un message, somme toute, très important, peut-être un des plus importants, enfin ils sont tous importants, mais qu'on ait reçu dernièrement. En effet, il parlait qu'on nous cachait beaucoup de choses sur un plan subtil, alors des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles, ou des actions positives comme des actions négatives, qui étaient cachées à la population mondiale, population terrestre. Alors, de quelle nature sont ces événements? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, que la population mondiale ne voit pas? Bon, je vous ai déjà parlé, ça vous êtes au courant, du projet Bluebeam, des projets Enfin, des projets, c'est pas que des projets, c'est des actions qui existent, des programmes sur l'esprit, sur le mental, de conditionnement, de contrôle du mental, ça vous êtes au courant. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Sur les implants, vous êtes au courant aussi, sur les implants éthériques, les parasitages, toutes ces choses-là, vous êtes au courant. Donc j'en ai déjà longuement parlé, et beaucoup de personnes en parlent, de l'action reptilienne, on va dire, même si ça fait sourire encore beaucoup de personnes, parce que maintenant, quand on parle de reptilien, on rit, complotiste, voilà, on est vite taxé, mais c'est une réalité. Je regrette, pour ceux qui me regardent pour la première fois, et qui disent, tiens, voilà encore un perché, au jour vous serez surpris de découvrir la vérité, et comme disait quelqu'un, je me rappelle plus ce qu'il disait, mais la vérité, soyez paranoïaque, car la vérité bien au-delà, enfin, peu importe, je me mélange, je sais pas ce que je voulais dire, mais enfin, la vérité est bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, le jour où ça sera vraiment révélé, tant pis. Enfin, nous, on aura fait notre boulot. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, il y a une action mondiale de conditionnement de la conscience terrestre, où on empêche l'homme d'évoluer, d'être conscient, de se réaliser. J'en ai déjà parlé. Mais alors, quelles sont ces actions, au-delà de tout ce que je vous ai déjà décrit, que vous pouvez trouver? Alors, certains parlent de matrice, de choses comme ça. Ouais, c'est très bien. Le mot matrice va très bien, parce que c'est vrai que j'ai revu le film plusieurs fois déjà, et dernièrement. Effectivement, en tout cas dans le premier, c'est vraiment ça, quoi, quelque part. Hein. On retrouve vraiment toutes ces manipulations, mais je dirais que la réalité est bien au-delà du film. Ça va beaucoup plus loin. Donc, en fait, ils se servent de la base psyché humaine. Hein. Ils ont besoin d'énergie pour nous maintenir dans cette espèce de pollution mentale, je dirais, qui nous empêche d'être conscients, de nous éveiller. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont puiser, ils vont créer des peurs, et ils vont se nourrir des peurs que déjà, de par nature, avant, mais en plus qu'ils vont amplifier. Donc, ils puisent toutes ces énergies-là, ils vont les condenser, et ils vont les retourner contre nous. Et au passage, ils vont s'en nourrir un peu. Il ne faut pas oublier qu'ils se nourrissent aussi de ces énergies-là, ces êtres-là. Ils ont besoin, hein, c'est curieux, mais vous voyez, quand on est satisfait, il y a des êtres, vous remarquerez, des êtres négatifs, des fois, ils sont satisfaits, ils se sentent bien, quand ils ont, je parle au niveau purement terrestre, hein, quand ils ont, entre guillemets, semé le désordre semer la confusion, ou semer des émotions négatives au sein, par exemple, d'un groupe. Vous voyez, il y a toujours, hein, il n'y a pas toujours, mais souvent, vous pouvez constater qu'il y en a un, vous êtes un petit groupe, il y en a un qui vient, entre guillemets, on va dire, mettre le souk. Et il va être satisfait quand il aura semé la discorde. Vous le verrez qu'il va sentir bien. Mais qu'est-ce qu'il aura fait? Il est en train de se nourrir de ces énergies-là. Je ne dis pas que c'est un reptilien. Hein. En tout cas, il se nourrit d'énergie reptilienne, on va dire, quelque part. De la base psyché. Donc ces êtres-là, eux, se nourrissent à l'échelon mondial de ça. Alors, ce qu'il y a aussi, alors là, je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la vérité. Maintenant, je pars du principe que tout doit être déballé.
il y a aussi des races d'extraterrestres qui sont sur Terre, qui, pour nous, humains, nous sommes comment dire, un vivier, vous voyez, un peu cheptel de bétail. Dans le sens où, oui, ils peuvent aussi se nourrir physiquement de nous. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Hein. On peut leur servir d'hamburger. Ça, faut pas le nier. Bon, après, il ne faut pas être là terrorisé, mon Dieu, on va être bouffé par une certaine race d'extraterrestres, mais bon, ça existe aussi. Hein. Ça existe aussi. Donc, il y a tout dans l'univers. Donc, sur Terre, voilà, il faut comprendre la planète comme étant, en ce moment, l'enjeu de plusieurs races extraterrestres qui veulent la conquérir. Ça, je vous en ai déjà parlé, qui veulent l'exploiter ou même en faire leur monde. Et il y a de tout. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. Donc, chacun y va un peu de sa sournoiserie, de ses plans machiavéliques pour dominer le monde. Et nous, humains naïfs qui sont, eh ben, on fait leur jeu pour certains, hein. On est d'accord, hein. On passe des pactes, on va passer des pactes avec certaines races, en échange de contreparties, et puis on va se retrouver enchaîné pendant des vies, et après on va se plaindre parce que je suis enlevé, et on fait des expériences et tout. Je dis, bah oui, bah, bon, je veux pas vous jeter la pierre, mais quelque part, si on remonte à l'origine de ça, bah, il fallait pas signer, il fallait bien regarder le paragraphe écrit en petit au bas du contrat. Bon, ce qui ne veut pas dire que, voilà, vous n'êtes pas... Il faut avoir de la compassion, évidemment, on va vous aider. Moi, je suis là, si je peux vous aider, j'aiderai ces personnes. En moins à rompre les pactes, voyez, à vous aider, à ce que vous-même, vous puissiez rompre les pactes passés avec ces êtres-là. Donc ça, c'est une contrepartie aussi qui... Voilà, il ne faut pas tout faire, tout et n'importe quoi. Après, je dis, bon, il y a les enlèvements, les trucs comme ça, mais il y a aussi simplement le fait que par nos pensées négatives, nos pensées de soumission, nos pensées de complaisance, on va dire, vis-à-vis de ceux qui nous gouvernent, sur un plan subtil ou pas subtil, on donne leur accord. Comme là, dernièrement, on voit des résultats qui sont peut-être parfois surprenants dans tous les sens du terme. On voit encore comment on se fait avoir, et puis les gens sont contents. Hein. Mais ils ont eu ce qu'ils ont voulu, pas tous évidemment. Hein. Mais après, faut pas. Voilà, je veux dire, quelque part, maintenant, on arrive à un point, il faut qu'on se responsabilise et qu'on arrête. Voilà, vous prenez vos responsabilités, chacun, on les prend, et après, voilà, si on passe des. Oui, je veux dire, si on fait des conneries, ben après on les assume, il faudra les assumer et après essayer de les réparer. Donc il faut aller jusqu'au bout. Après, c'est vrai qu'au niveau de la manipulation, je dis qu'ils se servent de nos énergies négatives pour les retourner contre nous et nous maintenir dans cette espèce de cocotte minute d'émotions négatives. Et en fait, on ne peut pas sortir. Mais au bout d'un moment, une cocotte minute, si la vapeur ne peut pas sortir, ça explose. Donc, ça finira par péter. Donc, le mieux, c'est de lâcher la pression doucement. Hein. C'est pas que ça nous pète à la tête. Hein. Voilà l'image qu'il faut essayer de comprendre aussi. Ce que je veux dire, c'est que on est toujours... il faut qu'on prenne notre responsabilité. J'ai vu des fois dans des commentaires... Ouais, c'est la faute aux autres, c'est la faute à nos gouvernements, c'est la faute qu'on nous ment depuis je sais pas combien de temps, c'est la faute qu'on nous trompe, c'est la faute, sans jeu de mots, c'est la faute des reptiliens, c'est la faute des petits gris, c'est la faute de tout le monde, mais c'est jamais la nôtre de faute. En fait, le premier responsable, c'est nous dans cette histoire-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est nous. Vous acceptez vous donnez. Vous n'êtes que le prolongement de cette entité qui nous gouverne. Là. C'est que vous leur donnez le pouvoir, vous acceptez qu'on vous mente. Vous voulez même pas voir les mensonges du fort. On ne veut pas voir, parce que je préfère me mettre dedans quand je parle. J'ai parlé de on. On ne veut pas voir quand quelqu'un vous dit ils sont en train de vous mentir, ah ben non, on ne veut pas le voir. Regardez comment il y a des types comme le maire de... Je ne veux pas donner les noms, mais
de la région parisienne, là, avec sa femme, là, ça fait des années, qui trompe les gens, qui se mettent de l'argent à l'ombre, ils ont des brouettes de dossiers, ben les gens continuent à voter pour lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Vous voyez, c'est juste un exemple bateau, mais c'est un exemple quand même. Ils le savent et ils continuent. Nous, on avait la même chose il y a des années à Nice, hein, quand il y avait, peut-être que vous l'avez connu, je ne me rappelle plus son nom, il avait du fur en Argentine, le maire de Nice. Oh, j'ai oublié son nom, pourtant il était très connu. Enfin, peu importe, c'est pareil. Vous voyez, les gens continuaient. Bon, c'est comme exemple au niveau électoral, je veux dire, mais ça peut être à un niveau, au niveau général, au niveau mondial. On leur donne leur pouvoir, on leur délègue notre pouvoir. À tous les niveaux. Donc on est entièrement responsable. Il ne faut pas aller se plaindre. On nous ment, mais arrêtez de croire les mensonges aussi, quoi. Voilà, on nous ment, mais évidemment qu'on nous ment depuis tout le temps, on n'arrête pas de vous dire que tout le monde vous ment. Mais ne les croyez plus. Mais vous voyez, prenez vos responsabilités. Après, sur le plan subtil, je vais finir par y arriver, là je fais encore des discussions, mais je vais finir par y arriver. Donc, sur un plan subtil, il y a l'utilisation de nos énergies négatives. Ils peuvent créer des entités, ils se servent d'entités qui peuvent dominer, pour vous parasiter, pour faire tout ce que vous voulez, et surtout créer des peurs. Si vous pouviez voir sur un plan subtil, moi ça m'arrive de plus en plus maintenant, de voir sur un plan subtil des entités créées par des races extraterrestres qui sont absolument waouh, c'est pas catholique, hein, on va dire, vraiment pas des têtes de porte-bonheur. Mais au-delà de l'aspect, c'est surtout ce qui en dégage. C'est-à-dire qu'ils peuvent, comment dire, s'immiscer même dans vos familles, partout. Vous voyez? Ils vont ramifier, ils peuvent créer comme une espèce de quadrillage de la population mondiale pour vous avoir tous personnellement. N'ayez pas peur. Après, je vais vous dire comment, je vous dis déjà comment on peut s'en sortir. Hein. Donc, sur un plan subtil, ça existe. C'est vraiment l'action de l'ombre, elle est vraiment extrêmement puissante sur un plan subtil à ce niveau-là. À ce niveau-là. Là, on le peut. Moi, j'ai pu le constater, je peux le voir, ça. Hein. Ils peuvent utiliser de l'énergie psychique aussi pour envelopper, comme je l'ai dit, la planète et couper les contacts avec les êtres des étoiles. Bon, ça, donc, qu'est-ce qui se passe quand il se passe ce genre de truc? Sur un autre plan, on va dire sur un plan cosmique, de notre système solaire ou de notre galaxie, ben, ça arrive au point que, comme il y a beaucoup de factions différentes qui ont comme enjeu la planète Terre, ben, ce qu'ils font, ils se combattent entre eux. Il y a une véritable guerre des étoiles. Ça, j'en ai déjà parlé. Ça, on ne le voit pas, hein, on ne le dit pas, mais les enjeux, les guerres stellaires qu'il y a entre des factions extraterrestres, entre des factions négatives entre elles, et des actions positives des vaisseaux, on va dire, de lumière, qui sont beaucoup plus puissants, mais eux, qui ne vont pas rentrer directement dans un combat, on va dire, par les armes, on va dire, parce qu'ils sont beaucoup plus supérieurs, ils sont à un contrôle au-dessus, ils peuvent intervenir aussi quand il faut, mais à leur façon. Mais si vous voyez ça, ce qu'ils veulent dire les solaires et d'autres races extraterrestres, les planètes de l'Alliance et compagnie, c'est que nos petits conflits sur Terre, comparés à ce qui se passe dans l'univers, mais c'est d'un ridicule. C'est franchement, comment dire, c'est comme si vous voyez deux fourmis en train de se partager une miette, quoi. Alors qu'à l'autre côté, il y a une guerre de titans, vous voyez, et qui ont comme enjeu la planète Terre. Alors nous, on est au milieu, et nous, on est manipulés et manipulables à l'insu de notre plein gré, et pendant ce temps, ben, ça se fight. Ça combat véritablement sur d'autres plans. Moi, je les ai vus, ces vaisseaux, se combattre. Et j'en ai vu plusieurs fois, depuis des années. Ça fait 30 ans que je les vois de temps en temps se combattre entre eux, et croyez-moi, c'est du Star Wars, hein. C'est même au-delà de Star Wars. Hein. Je crois que j'ai plus aucun film science-fiction qui pourrait se référer à des combats de ce style. Si, on pourrait peut-être retrouver ça dans les écrits anciens de l'Inde, où ils décrivent des combats de vaisseaux spatiaux déjà à cette époque. Les fameux Vimanas, là, qui se combattaient entre eux avec des rayons de la mort, enfin des trucs, parce que ça a déjà eu lieu, ça, et ça continue.
Donc ça, c'est une réalité. Sachez que dehors, ça fight aussi. Et qu'il y a, on va dire, entre guillemets, une forme de hiérarchie céleste qui peut limiter les dégâts, qui va empêcher peut-être certaines choses, mais toujours dans le respect du libre arbitre. Alors on dirait, ouais, il faut qu'ils viennent faire le ménage, mais jamais les êtres des autres planètes vont venir faire le ménage à votre place. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vois que ça ressort à chaque fois. Et puis peut-être, en écoutant ce que je vous raconte, vous allez dire, ouais, mais nous, on peut pas, on est impuissants. Mais non, évidemment, et encore qu'on est impuissant. Il ne faut pas oublier quand même que depuis quelques années, nos gouvernements secrets, ont développé des armes d'antimatière, des armes capables de détruire, presque détruire des planètes, quoi, pour se protéger, essayer de se libérer de certaines races extraterrestres. Ça existe, c'est un fait. Ils ont testé plusieurs fois, d'ailleurs, sur d'autres, dans l'univers, des bombes, des armes d'antimatière. Et croyez-moi, ça fight. Hein. Donc tout ça, mais ça reste sur un niveau 3D. Et encore que ça a sûrement des conséquences sur des plans subtils. Alors tout ça, c'est conditionné, c'est géré aussi par les planètes de l'Alliance. Comment vous dire? Ouais, vous allez me dire, c'est un sacré boxon dans l'univers. Ouais, à un certain niveau, c'est pas aussi rose qu'on ce qu'on peut l'imaginer. Même s'il y a des planètes qui vivent dans une parfaite harmonie, je vous l'ai dit, il y a des planètes qui se battent entre eux, voilà, ça, il y a une guéguerre. Une guéguerre, il faut éviter qu'ils viennent se mettre, vous voyez, se mettre sur la tronche sur Terre, parce que là, ça ferait mal. Moi, les visions que j'ai déjà vues, c'était sur Terre. Ça s'est déjà passé sur Terre. Sodome, Gomorre, tous ces trucs-là, bon, c'était d'anciennes civilisations qui sont atomisées, mais il y a eu des guerres déjà avec d'autres peuples de la Terre, et dans d'autres anciennes civilisations, avec d'autres planètes des étoiles. Enfin, bon, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Et si ça avait lieu sur Terre, comme moi je l'ai vu, on pourrait là, franchement, je sais pas. Bon, ça peut faire mal, ça peut faire des gros dégâts. Après, ils vont dire, mais alors, les êtres des étoiles, là, les êtres de lumière, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce niveau-là? Ben justement, le problème, c'est qu'ils peuvent déjà nous prévenir, comme ils nous préviennent depuis un moment. Ils gèrent comme ils peuvent jusqu'à un certain moment donné, tant que eux, ils sont obligés de respecter la loi sa fameuse loi du libre arbitre. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez, on peut imaginer qu'ils laissent faire. C'est comme si, voilà, ils laissaient faire les choses, mais que ces êtres qui se battent sont un peu enfermés dans une cage. C'est-à-dire, ils ne les laissent pas sortir de leur cage, ils les laissent faire leur truc, mais il ne faut pas que ça aille impacter trop les personnes qui peuvent être, les êtres qui peuvent vivre en dehors de ça. Si par exemple, un de s'échappait de cette cage, là, hop, il le rattraperait. C'est toute une subtilité au niveau du respect du libre arbitre et de l'évolution à la fois terrestre et extraterrestre, et de l'univers. Parce qu'il n'y a pas que la Terre qui évolue, il y a tous ces mondes-là, tout le monde évolue. Hein. Et on ne peut pas, on est obligé de, comment dire, on est obligé de respecter des règles cosmiques, quoi qu'il advienne. Il y a des planètes qui ont été détruites, il y a des planètes sur d'autres systèmes solaires, d'autres galaxies, qui se sont fightées entre eux et qui ont détruit leur planète. Elles sont réduites en cendres, il y en a eu plus d'une comme ça. Et il n'y a pas d'autres races extraterrestres qui les ont empêchées. Donc, dans le passé, en fait, chaque histoire a ses, comment dire, chaque histoire a eu ses conséquences, a eu ses règles du jeu, on va dire. Pour la Terre, je ne dis pas que ça va être pareil qu'une autre. Je ne dis pas que la Terre peut être détruite. À mon avis, elle ne peut pas être détruite. Elle est trop importante dans l'univers, c'est un chakra de notre système solaire, la Terre. Un chakra important, ils ne peuvent pas laisser détruire un chakra, quoi. C'est pas possible, ça déstabiliserait tout. Donc,
Donc il y a des choses qui nous dépassent, que même moi je ne sais pas, et je ne veux pas inventer des choses quand je ne les sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que l'enjeu est incommensurable comparé à ce que se passe sur Terre, qu'on peut à peine imaginer ce qui se passe. On peut décrire ces fameuses guerres qui ont lieu, voilà, bon, qui ont lieu, et qui... Il y a eu des vidéos d'ailleurs, pas truquées pour une fois, qui datent un peu d'un moment où on voit des armes, des tirs qui partent de la Terre, contre des vaisseaux qui pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Et on voit des vaisseaux négatifs, hein, qui repartent vite parce qu'ils se font tirer dessus. Ça c'est pas truqué, c'est vrai ça. Ça existe aussi, sur un plan subtil. Alors c'est vrai, les aides des planètes de l'Alliance, ou de la Confédération Galactique, comme vous voulez, laissent faire ça. Ils acceptent ça. Et comme ils ont accepté l'installation des reptiliens sur cette planète. Pourquoi? Parce que nous, maintenant, on peut. On peut s'en sortir. Dire, mais comment nous, c'est vrai qu'on paraît petit comparé à des civilisations qui ont une technologie balèze. Bon, même si nous, maintenant, on a quand même une technologie cachée que vous ne connaissez pas, qui est costaud. Mais c'est simplement notre propre pouvoir, c'est le pouvoir. Je veux dire, si vous rentrez plus dans ce système-là, si vous l'alimentez plus par la base psyché humaine, par les... Voilà, ben, ils meurent. Et ils ont perdu. C'est ça notre arme, si on peut parler d'arme. On a un super pouvoir qui peut tout faire tomber. Et eux, avec leur technologie, tous leurs trucs, si on dit non, on rentre pas dedans. Un projet Bluebeam, si vous voyez apparaître Jésus et Bouddha dans le ciel, en train de je sais pas quoi, réfléchissez un peu. Vous croyez vraiment qu'ils vont apparaître comme ça, sans prévenir les choses? Puis surtout sous des formes aussi pittoresques, on va dire. Ben non. Voilà, il ne faut pas rentrer dedans. Il faut un peu de bon sens. Donc si on grandit, on tombera plus dans ces pièges-là. On ne tombera plus dans la manipulation. Et si ça ne marche plus, ils peuvent mettre toute la technologie qu'ils veulent, ça ne marchera pas. Même leur système de contrôle mental. Si vous n'acceptez pas de vous faire pucer, si vous acceptez plus les vaccins qui sont bourrés d'implants, de trucs de nanotechnologie, ben voilà, c'est bon. Ça ne marchera pas. Et si vous élevez vos vibrations, c'est surtout ça. Quand on élève nos vibrations, ils peuvent vous mettre tous les implants que vous voulez, ça ne marchera plus. Parce qu'ils marchent à une fréquence qui est très basse, ces choses-là. Donc si vous élevez avec vos qualités de cœur, de conscience et tout, paf, ça tombe. Hein. Les implants, même si vous en avez gobé parce que vous avez fait un vaccin ou vous en avez mis je ne sais pas comment, ben, ils sont totalement inactifs. Et ils le savent, ça. Ils savent très bien que si l'humanité s'élève, ils n'ont plus aucun impact. Ces fréquences vibratoires basses ne marcheront plus sur nous. C'est pour ça qu'ils vont continuer. Ils continuent à nous créer des peurs, des machins, des trucs, tout ce que vous voulez pour vous maintenir dans cette... C'est leur arme, hein, c'est ça leur système, c'est tout. C'est ça leur tactique. Maintenant que vous connaissez la tactique, eh ben, faites la contre-mesure. On fait tous la contre-mesure, et puis paf, c'est fini. Et ça peut aller très vite, hein. Une fois que ça tombe, hein, c'est fini. Hein. Alors là, ils ne peuvent plus rien faire. Hein. Si vous êtes plus intelligent, plus évolué, plus haut en énergie que eux, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent? Rien. Ils ne peuvent rien faire. Et en plus, là, vous avez les alliés qui arrivent. Vous avez fait le chemin vers eux, eux, ils font le chemin vers vous. Toutes les barrières psychiques qu'ils ont mis autour de la planète se dissolvent en un instant, et tout est réglé. Puis après les nuages, vous verrez des rayons de soleil, un beau ciel bleu. Et tout sera réglé. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a toujours une solution à tout. C'est malgré le fait qu'il y a toutes ces guerres, ces machins, ces manipulations, tous ces trucs-là qui nous sont occultés, parce que sinon la population, là c'est fini, quoi, là, on part en cacahuète. Mais malgré tout ça, on a un super pouvoir, tous on a un super pouvoir, donc allons-y. J'ai peut-être l'impression de me répéter, mais il faut vraiment que ça rentre une fois de plus. De la même façon qu'il veut, pour nous maintenir dans les peurs, les doutes, tout ce que vous voulez, toutes les énergies négatives, eh ben, il ne vous donne pas les bonnes nouvelles. Hein.
Ils vous disent pas quand c'est positif, ils vont vous envoyer que les négatives. Hein. Et il y en a des bonnes nouvelles sur Terre, il y a plein de choses qui se passent qui sont positives. Alors, on pourra les chercher. Et j'en viens même à l'idée, pour vous montrer à quel point l'humanité, elle est sous cette emprise de la négativité. C'est que quand on fait, par exemple, une rubrique bonnes nouvelles, plusieurs personnes ont essayé de faire ça déjà, on va parler que des bonnes nouvelles, eh bien ça n'intéresse personne. C'est marrant. L'humain, il va être attiré encore, pour le moment, instinctivement vers tout ce qui est négatif. Ça va plus le passionner. Il va être pris, il va être captivé, comme un poisson qui va être capturé par une lumière, enfin là c'est pas la bonne lumière, hein, on va dire, hein, et qui va tomber dans un filet, vous voyez, la pêche à la lumière, je sais pas comment ça s'appelle, là. Ben là c'est pareil. Autant ce qui est négatif va nous fascine, va nous attirer parce qu'on est encore en accord avec ces énergies-là, et les bonnes nouvelles, mais ça nous touche presque pas. Et vous verrez, si vous faites un jour, ne serait-ce qu'un forum ou un site bonnes nouvelles, vous verrez qu'il n'y aura pas autant de... Ça va venir, ça va finir par se basculer, hein. Mais ça a déjà été fait, ça ne marche pas. Faites un site angoissant, stressant, mauvaise nouvelle, fin du monde et tout, vous aurez, si vous faites une chaîne YouTube comme ça, vous aurez 1 million d'abonnés. Faites un site bonne nouvelle, vous en aurez. Ce ne sera jamais à la même hauteur. Donc il y a encore des choses, hein, il y a encore beaucoup de choses. Hein. Il faut vraiment faire un basculement total de notre façon de voir les choses, de nos réactions, de le contrôle de notre esprit. Mais ça, c'est le message universel, hein, c'est un message universel. Les Tibétains, je vous dis, le bouddhisme prône ça depuis je ne sais pas combien de temps. Apprenez à contrôler votre esprit. Voilà, domptez votre esprit qui est le vôtre. Notre esprit, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Domptez cet esprit qui est le nôtre et qui est complètement sauvage, vous voyez, qui est un esprit préhistorique, et encore, c'est qu'une image, mais auquel on doit le civiliser, le dompter, le pacifier. Et c'est tout. Vous voyez, les solutions, franchement, c'est pas se dire on va prendre des armes, on va se cacher dans des grottes, on va se préparer à la 4e guerre mondiale, parce que la 3e, à mon avis, il y a déjà longtemps qu'elle est commencée. Voilà, donc, non, c'est pas du tout, faut pas aller contre quelque chose. Il faut aller, maintenant, il faut construire quelque chose, il faut tout inverser, il faut se pacifier et aller pacifier son esprit, et puis tout va se casser la figure, tout ce qui est négatif va se casser la figure. Vous voyez, pour ça que moi, ça m'angoisse pas, hein, je les ai vus. Bah, oui, c'est impressionnant les images que j'ai vues. Mais bon, j'ai vu d'autres positives aussi. Elles existent, les positives. Mais là, c'est le jour et la nuit. Moi, je vous décris pas l'enfer de Dante. Hein. L'avenir, c'est pas ça. L'avenir, c'est le paradis sur Terre. Mais pas le paradis, véritable paradis, un paradis créé par l'humain, par ses pensées, par tout ça. Donc maintenant, je pense que, honnêtement, je crois que au niveau des messages, vous en aviez vraiment reçu, vous en recevrez d'autres, il y en aura sûrement des nouveaux. Mais je crois qu'au niveau de la description de ce qui se passe sur Terre, ce qui se passe dans l'univers, des enjeux planétaires, de toutes ces choses-là, maintenant je crois que vous êtes tous au courant, quoi. En tout cas, ceux qui vous regardez depuis longtemps. Pour ceux qui me découvrent à peine, bon, vous verrez, j'ai plus de 100, je sais plus combien, 140 ou 150 vidéos, je sais plus combien j'en ai fait. Vous pouvez regarder, vous pouvez vous renseigner pour comprendre de quoi je parle. Avant de vouloir me mettre en hôpital psychiatrique, comme certains ont eu de charmantes intentions, mais ça me fait rire, ça, c'est une anecdote. Non, prenez le temps de vous informer, mais là, vraiment, l'information, maintenant, elle est vraiment... On parle de divulgation, mais la divulgation, elle y est, quoi. N'attendez pas que ce soit les gouvernements qui vous disent tout, hein. Ouais, la NASA qui déclassifie, ou la CIA qui déclassifie. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
Ils savent tout, ils savent exactement. Ils vous balancent quelques bribes. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais ils disent-ils, comment dire, au goutte à goutte, de façon homéopathique. Mais rien du tout. C'est simple, c'est une autre forme de manipulation. Vous croyez vraiment que les gouvernements vont dévoiler, vont se suicider, vont se tirer des balles dans le pied? Vont dire, bah, ça fait des années qu'on vous trompe, hein. Ça fait des siècles qu'en fait on vous cache la vérité. Maintenant on vous l'a dit, mais vous nous en voulez pas, hein. En fait, on vous a caché tout ça, c'est simplement parce qu'on veut vous dominer, on veut vous maintenir dans l'ignorance. Mais maintenant, on a compris, alors on est gentil, on vous dit la vérité. Donc, vous croyez vraiment que ça va se passer comme ça? Moi, j'y crois pas une seconde, hein. Enfin, en tout cas, bon, on me l'a dit personnellement qu'ils divulgueront jamais. Par contre, un jour, ils seront contraints de face à la situation où ils ne pourront plus nier. Et de même, il dit, jamais vous divulgueront quoi que ce soit. La divulgation, elle vient de la base, hein. Elle ne viendra jamais d'en haut de nos gouvernements. Jamais. Même s'ils disent qu'ils enquêtent sur les ovnis, alors qu'ils ont des accords, ils ont des bases souterraines avec eux, ils ont des accords depuis les années 50, ils vont vous dire, ah mais oui, on enquête un peu sur les ovnis. Voilà, la CIA, le GEPAN, là, le truc qu'on a en France, là, l'espèce de truc là, qui sert à rien, et qui est là pour, vous voyez, qui enquête sur les ovnis, mais qu'est-ce qu'ils doivent se marrer, certains? On nous prend vraiment pour des couillons. On nous prend pour des couillons, mais il faut arrêter aussi faut arrêter de se laisser prendre pour des couillons. Tous ces trucs-là. Bon là, c'est sûr que ce serait peut-être un message un peu adressé aux ufologues, s'il y en a qui me regardent encore un peu. Enfin, quoique franchement, maintenant, même au niveau d'ufologie, les gens sont en train de comprendre, ça va beaucoup plus loin. Ils comprennent quand même, c'est pas aussi simple et aussi policé que vous voulez nous faire croire. Alors après, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de complot, qu'on ne nous cache rien. Évidemment, tous les gouvernements sont au courant de tout ce qui se passe. La présence extraterrestre. Tous les gouvernements, toutes les religions. Au Vatican, les services secrets du Vatican, ils ont des cellules, comment dire, qui sont spécialisées dans la détection de la présence extraterrestre sur Terre. Voilà. On le sait tout ça. Mais, ça je sais pas. En fait, c'est pas. Je vous apprends rien. Voilà. Donc, je sais plus. Là, je suis parti un peu sur. J'ai dû me perdre un peu comme d'habitude. Je me perds à chaque fois. Je pars dans ma lancée. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais enfin. Voilà. L'essentiel de ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'au niveau de l'information, vous avez ce qu'il faut pour l'instant. Je crois que tout est dévoilé. Pour l'instant, à notre niveau, moi, j'ai plus d'autres infos à vous raconter. Je vais arrêter la chaîne, c'est terminé. Non, pas du tout. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, mais au niveau de l'information je vais dire, essentielle, on sait tout. Mais non, le truc, c'est plus de savoir, c'est plus de devoir se renseigner. Enfin, c'est plus... Si, renseignez-vous pour les gens qui débarquent, mais c'est surtout être actif. Être actif, être acteur, et se bouger les fesses. Donc, voilà, quoi, c'est tout. Tout ce que j'avais à dire. Fin de la vidéo. Vous savez ce qu'il faut faire. Ouais. Il y aura d'autres infos. Évidemment, ça ne va pas s'arrêter là, je plaisante un peu. Mais posez-vous les bonnes questions maintenant. Si vous avez encore des questions, surtout pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ceux qui sont déjà bien branchés là-dedans, maintenant arrêtez. C'est surtout à cette classe de personnes qui maintenant vous êtes prêts pour agir. Il faut croire en vous, hein, c'est tout. Hein. Maintenant il faut agir. Pas réagir, mais agir. Et puis pour les nouveaux qui débarquent, moi je vous conseille de regarder toutes les vidéos, de vous faire votre propre opinion, et puis de vous faire une introspection envers vous-même par rapport à ce que vous vivez, à voir le monde tel qu'il est. Essayez d'avoir un regard différent, effectivement, comme il est dit, de par le monde, de prendre beaucoup plus d'altitude pour voir les choses de haut. Et puis, de faire confiance à votre propre jugement, votre propre intelligence. Arrêtez de croire que vous êtes bête. Ou arrêtez de croire qu'on vous... enfin, qu'on veut
qu'on vous oblige à croire que vous êtes bête et que vous n'êtes pas capable de vous en sortir et qu'il y a que les autres qui ont la solution. Quand vous voyez l'état des l'état de certains quoi, qui proposent des solutions, enfin moi ça me fait rire. Beaucoup de choses qui me font rire sur cette planète. Parce que quelque part c'est un effet comique. C'est une espèce de comédie. Alors je ne dis pas que c'est la commedia dell'arte, mais quelque part c'est une comédie presque comique sur cette planète. Quand on voit le niveau parfois de stupidité à la fois de nos gouvernements qui nous proposent des choses complètement grotesques et de nous, le peuple, qui les suivons avec un grand sourire béat. C'est génial, quoi. C'est la, je dis, souvent, ouais, on peut l'appeler la planète des fous, mais c'est la planète des fous comiques, des fois, quoi. Hein. C'est dingue, hein. C'est dingue de penser qu'on est arrivé à se mettre dans une situation aussi ridicule que notre système, quoi. Et puis que sérieusement, on cherche des solutions pour sortir de la crise, quoi. Mais putain, mais c'est fou. En fait, je cherche pas des solutions, on cherche à améliorer, d'améliorer. On cherche à nous faire croire qu'on va améliorer un système qui est là pour nous conditionner. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. Bon, moi, des fois, c'est vrai, je trouve ça hyper comique, quoi. Enfin, peut-être un rire jaune, hein, mais j'en sais rien, hein, mais quand on voit comment ça se passe sur les autres planètes, je vous dis, mais c'est hallucinant, quoi. Comment on peut croire encore à un système aussi hallucinant, quoi. Et croire en des personnages qui sont des clowns. C'est tous des clowns, regardez-les. Pour la plupart, je dis pas, il y en a qui sont sincères. Hein. Il y a quelques-uns qui peuvent mériter du respect. Mais la plupart, ils sont pris par leurs émotions, ils sont pris par leur karma, ils sont pris par leur faiblesse, ils sont pris par tout ce que vous voulez, par leur ego, évidemment, par tout ça. Et nous, on les suit. C'est génial. Bon, c'est la fin. C'est bientôt la fin de ce long métrage qui dure depuis des centaines d'années. Et on va passer à un autre film qui va être là. Qui va pas être pas un film en 3D, mais un film en 5D. Et là, ça va être génial. Puis c'est un pire, c'est que nous on va écrire le scénario nous-mêmes et on va être les acteurs de nos propres films. Il n'y a personne qui va le mettre en scène à part nous-mêmes. Donc c'est quand même vachement positif, au final. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je ne sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai dit, si ça vous a apporté quelque chose, si vous n'avez pas trop pris pour un illuminé, pas un illuminati. Hein. Et puis, voilà, enfin moi, c'est le message que j'avais à vous faire transmettre. Alors j'en aurai d'autres, hein, et puis voilà, donc si vous avez aimé, vous partagez, vous likez, le petit pouce bleu vers le haut, plein de pouces bleus, j'en veux plein là, c'est trop bien, ça fait tellement plaisir, et puis ça fait plaisir à YouTube aussi. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça c'est, voilà, avec la petite cloche, il y a une notification, vous connaissez tout le protocole YouTube. Qu'est-ce que je vous dis? Je vous encourage aussi, comme je l'ai dit la dernière fois, à aller voir la chaîne de Sindel, parce qu'elle commence à parler, elle a plein de choses super intéressantes à vous dire, elle vit aussi des choses de son côté qui sont assez extraordinaires, donc allez la voir, abonnez-vous à sa chaîne, likez ses vidéos, partagez-les aussi, et puis moi je vous retrouve pour un live, la prochaine fois je fais un live, parce que je sens que vous allez avoir 50 000 questions. Donc je vais faire un live, je ne sais pas quand, très bientôt. Ça sera un direct sur Facebook et YouTube. Non, YouTube. Oui, YouTube. Attendez, c'est sur YouTube que j'ai fait. Oui, c'est sur YouTube. Oh, je suis fatigué, excusez-moi. Donc il y aura un direct et vous pourrez me poser, alors toujours pareil, hein, vous pourrez me poser 10 millions de questions, j'essaie de répondre à 1 million. Je ne peux pas faire plus. Et puis voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Sur ce, je vous quitte, prenez soin de vous, soyez optimistes, soyez ouverts, soyez heureux, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.